Combien il est grand, notre Dieu, notre Seigneur. Et yalalabalabala sekete, yelelebele seli, yelelele shelela. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. 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 Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nos cœurs te cherchent ce matin. Nous élevons nos cœurs vers toi. Ce matin, nos cœurs te cherchent, Seigneur. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons tous nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons l'Église vers toi ce matin. Nous élevons l'Église vers toi. Nous élevons l'Église vers toi. Nous élevons l'Église. Nous élevons l'Église. Nous élevons l'Église vers toi. Nos vies t'appartiennent, alors nous élevons nos mains, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Lorsque c'est nous qui élevons nos mains, c'est que c'est nous qui avons besoin de toi, Seigneur. C'est nous qui avons besoin de te recevoir, Seigneur. Alors nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons, Seigneur, vers toi, Seigneur. Nous élevons nos vies, Seigneur, vers toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, ce matin, entends nos prières. Comme un enfant qui va vers son Père, nous élevons nos mains vers toi. Et tu nous accueilles dans tes bras d'amour.
cesserons de te chercher, nous ne cesserons de te louer, nous ne cesserons pas de t'adorer. Nous élevons nos voix vers toi, nos paroles, nos prières vers toi. Nous élevons nos mots, nous élevons nos chants, nous élevons notre adoration vers toi. Reçois, Seigneur, toute la gloire. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Nous élevons nos voix, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie. Nous élevons nos mains vers toi. Dis avec moi, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Dis-le une dernière fois avec moi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia, amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. On rend grâce à Dieu pour sa présence. Nous avons élevé nos mains vers lui. C'est un signe que c'est nous qui avons besoin de lui. Ce matin, c'est nous qui venons à lui pour lui offrir nos chants, nos louanges. Et nous croyons qu'en retour, il viendra à nous avec sa parole, avec son action, avec son esprit, afin de nous faire du bien. Et je crois qu'il te fera du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'église Cœur de David, une église où Dieu télécharge son cœur dans les cœurs de chacun. Nous rendrons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous tous. Vous savez, Cœur de David, c'est une église membre des églises Impact Centre Chrétien et nous rendons grâce à Dieu pour l'apôtre Ivan Castanou, le visionnaire des églises ICC, mais aussi le visionnaire des églises Cœur de David. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, la vie de son épouse, ainsi que la couverture spirituelle dans laquelle nous sommes. Que Dieu continue de faire grâce dans son œuvre, dans son Église, dans le corps de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je vous apporte encore une parole que j'ai reçue de la part du Seigneur pour l'Église, pour nous, et nous allons voir ensemble comment augmenter notre soif, comment augmenter le désir de Dieu. On peut se poser cette question. Je pense qu'on s'est déjà posé cette question, c'est pourquoi certaines personnes semblent aimer Dieu plus que d'autres. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi, quand tu regardes peut-être les réseaux sociaux, quand tu regardes ton frère, ta sœur, tu as l'impression que ton frère aime Dieu plus que toi? Tu as l'impression que ta sœur, elle est plus zélée que toi. Pourquoi certains brûlent du feu de l'esprit à l'intérieur de leur cœur? Pourquoi certains ont ce désir de passer du temps dans la présence de Dieu? Certains ont faim, certains ont cette faim spirituelle. Et toi, tu te dis, moi j'aimerais bien avoir cette faim, j'aimerais bien avoir soif, j'aimerais bien être zélé, mais je n'y arrive pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Tu te dis, mais c'est inatteignable. Comment ça se fait que lui, il y arrive et pas moi? Eh bien, j'aimerais te dire que ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas une question de capacité. Ce n'est pas une question de personnalité.
Ce n'est pas une question d'environnement autour de toi. Tu es né au bon endroit, à la bonne période, dans le bon pays, etc. Non, c'est une question de révélation. Dis avec moi, révélation. La révélation. Quand tu as la révélation de qui est Dieu, c'est-à-dire quand tu connais Dieu réellement, et aussi quand tu as la révélation de qui tu es toi-même, donc quand tu apprends à te connaître toi-même, alors je peux t'assurer que ton désir pour Dieu change. Ton désir pour Dieu va changer quand tu as la révélation. La clé, c'est que nos désirs doivent être alignés avec nos besoins. D'accord? Nos désirs doivent être alignés avec nos besoins. Je m'explique. Un besoin, c'est quoi? Un besoin, c'est un manque à combler dans ta vie qui va te permettre de fonctionner correctement. Tu as un besoin. Et lorsque un besoin existe, lorsque tu as un besoin, il y a un désir qui naît en toi pour te pousser à agir afin de répondre à ce besoin. Donc, quand ton désir est aligné sur ton besoin, alors tout est en ordre de marche. Il y a de l'huile dans les rouages de ton moteur. Tout est cohérent, tout est aligné et ta vie fonctionne. Parce que le désir qui naît en toi va répondre aux besoins de ta vie. Par exemple, un exemple concret pour que tu comprennes bien. Par exemple, lorsque tu as soif, tu bois de l'eau. Mais si à la place de boire de l'eau, tu bois du soda en permanence, tu penses que tu vas te désaltérer, tu penses que tu vas étancher ta soif, mais en réalité, tu es en train d'abîmer ton corps. Donc, alors que ton corps il a besoin d'eau, toi, tu ne lui donnes pas de l'eau, tu as un désir qui naît et tu lui donnes du soda. Tu lui donnes autre chose que de l'eau. Et c'est exactement pareil spirituellement. Spirituellement, ton esprit a besoin de quelque chose, mais tu lui donnes autre chose. Tu ne peux pas répondre à un besoin éternel avec un plaisir temporaire. Tu ne peux pas répondre à un besoin spirituel avec un désir physique. Et on va prendre Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens chapitre 4, verset 19 nous dit ceci. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alors, le contexte de ce passage, c'est que l'Église à Philippe s'est trouvée fidèle dans les offrandes. D'accord? Paul a vu que l'Église de Philippe, les Philippiens, étaient fidèles dans les offrandes. Alors, l'apôtre Paul ne dit pas que comme Dieu vous a vu fidèle dans vos offrandes, eh ben Dieu pourvoira à tous vos désirs. Non, Paul n'a pas dit que Dieu pourvoira à tous vos désirs. Dieu a dit que Dieu pourvoira à vos besoins. Et ce matin, on va voir ensemble 4 besoins. 4 besoins en particulier que nous avons tous. Nous avons tous ces 4 besoins. On va parcourir ces 4 besoins et on va voir comment ces besoins vont augmenter notre désir de Dieu. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est 4 besoins qui augmentent ta soif de Dieu. 4 besoins qui augmentent ta soif de Dieu. Est-ce que tu veux que ta soif de Dieu augmente? Est-ce que tu t'es pas déjà posé cette question? Non, je veux avoir soif. Je veux avoir soif de Dieu. Comment faire pour avoir soif de Dieu? Eh bien, je vais te montrer que, je vais te révéler que tu as besoin de 4 choses et ces 4 choses vont t'amener à désirer Dieu encore plus. Amen. Alors, le premier besoin que tu as besoin, c'est tout simplement ton besoin de vivre, le besoin de vie. Dans ce monde, tu as besoin de vivre. C'est probablement le besoin le plus évident, mais c'est aussi celui auquel on pense le moins. Hein, quand on te demande, tu as besoin de quoi? Ah, moi, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Mais la vérité, c'est que ton premier besoin, c'est que tu as besoin de vivre. Tu as besoin de vivre, c'est un besoin qu'on n'y pense pas. Pourquoi on n'y pense pas? C'est parce qu'on considère la vie comme un acquis.
Aïe, aïe, aïe. Souvent, on considère la vie comme un acquis. Mais sache que tu as besoin de vivre et même que tu veux vivre. La vérité, c'est que tu as besoin de vivre, mais toi-même, tu veux vivre. Tout le monde veut vivre. Personne ne veut mourir en vérité. Pourquoi tu regardes la route avant de traverser et de t'engager, par exemple? C'est parce que tu veux vivre. Tu n'as pas envie de te faire écraser par un camion ou par une voiture. Pourquoi est-ce que tu vas chez le médecin quand ton corps ne va pas bien, quand ton corps, quand tu dois te moucher, quand tu as mal aux genoux, quand tu as mal partout, tu vas chez le médecin. Pourquoi tu y vas? Ou alors pourquoi, toi qui as un abonnement de sport à la salle, pourquoi est-ce que tu fais du sport? Eh bien, je crois que la question, elle est vite répondue. C'est parce que tu veux vivre, parce que tu as besoin de vivre. L'homme ne veut pas mourir. Et Jésus-Christ nous dit ceci dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25 nous dit que « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et c'est là que c'est intéressant, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donne-moi un bon amen. Ce passage nous dit que si tu cherches à sauver ta vie sans Dieu, alors tu la perdras. Mais si tu abandonnes ta vie pour Jésus, alors seulement tu trouveras la vie. Amen. Jean chapitre 3 verset 7 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Bien-aimé, l'homme a besoin de vivre, mais il doit comprendre où se trouve la vie. Si tu as besoin de vivre, tu dois comprendre où se trouve la vie. En réalité, quand l'homme cherche la vie, il est en train de chercher Dieu, mais il ne le sait pas. Et du coup, il cherche la vie dans les médicaments. Il cherche la vie dans l'hygiène de vie. Il cherche la vie ailleurs qu'en Dieu. Mais si tu réalises que sans Jésus, tu es mort spirituellement, alors ton désir de Dieu augmentera automatiquement. Quand tu sais que tu as besoin de Dieu, quand tu sais que tu as besoin de vivre et que tu as besoin de Dieu, alors ta soif de Dieu va augmenter automatiquement. C'est la révélation de celui qui te donne la vie qui produit la soif de Dieu. Quand tu sais qui c'est qui te donne la vie, alors tu vas vers la source de vie. Alors tu vas vers celui qui te donne cette vie, c'est Dieu. Et Job, notre ami Job, il l'avait compris. C'est pourquoi il est écrit dans Job chapitre 27, verset 3. Job chapitre 27, verset 3 nous dit « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. » Tu vois, Job a dit que aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Il avait compris que sa respiration, c'était le souffle de Dieu qui était dans ses narines. Est-ce que ça ne te rappelle pas Genèse? Ça ne te rappelle pas la création de l'homme quand Dieu souffla dans les narines de Adam pour qu'il devint une âme vivante? Ta respiration subsiste. Elle bouge, elle inspire, elle expire uniquement parce que Dieu, il continue de souffler dans tes narines. C'est une belle image, non? Quand tu respires, quand tu vis, c'est Dieu qui est en train de souffler dans tes narines. C'est la vie de Dieu qui te permet de vivre. Alors quand tu sais ça, ton besoin de vivre se transforme en désir de plus de vie, en désir de Dieu. Donc le besoin de vivre va t'amener à augmenter ta soif de Dieu. Waouh! Amen. Tu dois avoir cette révélation. Tu dois comprendre que la vie vient de Dieu. Tu dois comprendre que la vie t'est donnée parce que Dieu continue de souffler dans tes narines. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc le premier besoin, c'est le besoin de vivre. Quand tu sais que tu as besoin de vivre, automatiquement, tu vas aller vers Dieu. Et le deuxième besoin qui va augmenter ta soif de Dieu, c'est ton besoin de paix. Tu as besoin de paix. Aujourd'hui, dans le monde entier, des millions de personnes vivent dans l'anxiété.
Ils vivent dans la pression et la dépression. En France, en 2024, j'ai regardé sur le site amélie.fr, Santé publique, que la dépression en France, elle affectait 2,5 millions de Français et ça chaque année et ça ne cesse d'augmenter. 2,5 millions de Français chaque année. Et on estime que 16 à 17% des Français vont vivre au moins un épisode dépressif. Donc pas forcément tomber dans la dépression, mais ils vont entrer dans un épisode dépressif au cours de leur existence, au cours de leur vie. 16 à 17% des Français. Wow, c'est énorme. C'est énorme. Alors on se pose la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tant de personnes sont dans la dépression? Pourquoi est-ce que tant de personnes n'arrivent pas à avoir la paix? Justement, c'est parce que l'homme, il n'a pas la paix. C'est pour ça qu'ils sont dans la dépression. L'homme n'a pas la paix. L'homme n'est pas en paix. L'homme ne trouve pas la paix. Son besoin de paix n'est pas comblé. Il a un besoin de paix, mais ce besoin-là n'est pas comblé parce que l'homme cherche à combler ce besoin de paix par autre chose, par gagner de l'argent, par le travail, par des jeux, par l'impudicité, par plein de choses de ce monde. Il essaye de combler ce besoin de paix par quelque chose qui ne va pas combler ce besoin de paix. Et Jésus fait cette déclaration dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Quand tu lis Matthieu 11, 28, Jésus te dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est le seul qui va donner du repos à celui qui cherche la paix. Et Jean chapitre 14, verset 27. Jean 14, 27 nous dit « Je vous laisse la paix », c'est Jésus qui parle, « Je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jésus te donne une paix spéciale, c'est une paix parfaite. Ce n'est pas une paix comme ce que le monde donne, comme la définition du mot paix dans ce monde. Ce n'est pas une paix qui va dépendre des circonstances, qui va dépendre de ce que tu auras fait, de ce que tu auras posé comme acte, de ce que tu auras donné comme offrande. Non, c'est une paix surnaturelle qui vient de Dieu et qui entre dans ta vie. C'est une invitation au repos pour celui qui était fatigué, pour celle qui était fatiguée, chargée. Et Dieu sait combien de fois de ta bouche tu as dit « je suis fatigué ». Si tu as déjà dit cette semaine « ah, je suis fatigué », lève la main. Ah oui, je suis fatigué. Fatigué de cette vie. Ah, je suis fatigué de mon travail. Ah, je suis fatigué de l'église. Ah, je suis fatigué des enfants. Ah, je suis fatigué de mon environnement. Ah, je suis fatigué de mon mari. Ah, je suis fatigué de ma femme. Eh, qui a dit ça pour la Saint-Valentin? Miséricorde. Je suis fatigué, je suis fatigué. Ton besoin de paix n'est pas comblé. C'est pourquoi tu es fatigué. Tu as besoin de paix. Et Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Verset 7 « Et la paix de Dieu. » Donc quand tu fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le mot gardera ici, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Ce mot signifie monter la garde. Garder, monter la garde. C'est un terme qui est militaire, monter la garde. C'est quelque chose de militaire. Donc la paix de Dieu est là pour te garder, pour te protéger. Protéger ton cœur. La paix de Dieu va protéger ton cœur. Tu peux avoir de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, être riche, millionnaire, milliardaire, et ne pas avoir la paix. Tu peux même ne pas être millionnaire, mais tu peux ne manquer de rien, mais être quand même oppressé intérieurement. Moi, je prie pour ta vie et je déclare pour toi que tu ne manques de rien, que tu sois dans l'abondance et que tu aies la paix de Dieu. Parce que tu seras connu pour être celui et celle qui se confie en Jésus-Christ, le Prince de paix. Donne-moi un bon amen. Quand tu comprends que Dieu est ta paix, alors ton désir pour lui augmente parce que tu sais que tu as besoin de paix.
Donc tu vois, quand tu as la révélation que oui, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de paix dans ma vie, dans ma vie de tous les jours. Tout ce qui se passe dans ma vie, j'ai besoin de paix. Mais cette paix-là ne peut se trouver que lorsque je me confie en toi, que lorsque je fais monter vers toi mes besoins. Et alors, la paix qui surpasse toute intelligence. Tu crois que la paix va venir lorsque tu seras coupé du monde, coupé des gens, coupé de tout le monde, coupé des problèmes, mais la véritable paix, celle qui surpasse l'intelligence humaine, elle va venir combler ton cœur, elle va venir se planter dans ton cœur et tu vas recevoir la véritable paix de Dieu. C'est ma prière pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le troisième besoin. Donc on a vu que tu as besoin de vivre, tu as besoin de paix et le troisième besoin qui augmente ton désir de Dieu, et tu vas le voir, c'est le besoin de sécurité. Tu as besoin d'être en sécurité. Même ceux qui ne croient pas en Dieu ont besoin de sécurité. Même les athées, ils ferment leurs portes à clé quand ils partent en vacances. Pourquoi ? Ils veulent que leur maison reste en sécurité. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils souscrivent à des assurances vie, des assurances retraite, des assurances décès, toutes sortes d'assurances pour leur sécurité. Sécurité financière, sécurité de vie, sécurité santé, etc. Vous voyez, les gens ont besoin de sécurité. Et même toi, oui, toi qui m'entends, qui m'écoute, qui est connecté au son de ma voix. Toi, quand tu cherches un restaurant, tu vas aller manger au restaurant. Tu fais quoi ? Tu vas aller sur Google, tu vas regarder, tu vas lire les avis. Et si tu tombes sur un commentaire qui te dit « ce restaurant est sale, il y a un problème d'hygiène, ce n'est pas propre », est-ce que tu vas quand même y aller ? Est-ce que tu vas y aller ? Et puis les commentaires, ils mettent des photos avec des cafards, avec du gras partout. Tu cherches la sécurité alimentaire. Tu ne vas pas y aller. L'homme veut être en sécurité. L'homme veut se sentir en sécurité. L'homme cherche la sécurité. Nous cherchons tous à être en sécurité parce que nous avons un besoin de sécurité. Les policiers, les alarmes, les caméras de surveillance ne vont pas garantir ta sécurité absolue. Elles ne vont pas garantir ta sécurité. Oui, ça peut prévenir, ça peut dissuader, mais ça n'empêchera jamais totalement les vols, les crimes, les accidents. Non, jamais. Et d'ailleurs, quand tu roules, tu mets aussi ta ceinture de sécurité. Oui, parce que c'est obligatoire et tu n'as pas envie de perdre 4 points, mais parce que tu n'as pas envie, d'avoir un accident mais de toujours être en sécurité. La vérité, c'est que la véritable sécurité que nous cherchons, que l'homme cherche, cette sécurité-là se trouve en Dieu. Notre véritable sécurité, notre véritable abri, notre véritable refuge, le refuge de notre âme. Nous l'avions vu la semaine dernière pour ceux qui étaient connectés, c'est dans le psaume 91, c'est Dieu, c'est celui qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Le système de sécurité par excellence, c'est pas Veritas, Veri machin, c'est Veri Jésus-Christ. Le système de sécurité par excellence, c'est Jésus-Christ. Actes chapitre 2, verset 21, il est écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et le mot « sauvé » vient du grec « sozo ». Sozo, qui signifie être secouru, être protégé, être délivré du danger, préservé de la destruction. Tu vois ? Tu es en sécurité comme ça. Quand tu cherches la sécurité, en réalité, tu es en train de chercher un sauveur. Tu es en train de chercher quelqu'un qui va te mettre à l'abri, quelqu'un dont tu peux t'abriter. Et si tu réalises, si tu as la révélation que Jésus est ton refuge, alors automatiquement, tu sais que ton désir de Jésus-Christ va augmenter parce que tu sais que tu as besoin de sécurité, mais que la véritable sécurité se trouve en Dieu. Alors tu vas chercher plus de sécurité, tu vas chercher plus de Dieu et ta soif en Dieu va augmenter. Amen. Et enfin, je termine sur le quatrième besoin. Quatrième besoin, je termine avec le besoin le plus profond de l'être humain. En ce 15 février, au lendemain du 14 février, la Saint-Valentin, nous avons besoin d'amour.
L'homme a besoin d'amour. L'amour est au cœur ce que l'eau est à la terre. L'amour est au cœur ce que l'eau est à la terre. C'est-à-dire que sans eau, la terre, elle devient désert. Et sans amour, le cœur, il devient dur. Il devient comme de la pierre. Sans amour, en vérité, tu n'as même plus de foi. Parce que la foi elle-même, elle agit par l'amour. Tu le lis dans Galates chapitre 5, verset 6. « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, c'est-à-dire par l'amour. Ta foi fonctionne par l'amour. Donc ça signifie que si l'amour disparaît, ta foi s'éteint. Tu as besoin d'amour parce que ta foi va s'éteindre. L'amour, bien-aimé, ce n'est pas une émotion. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un moteur. L'amour, c'est le moteur de ta foi. Mais pour manifester cet amour qu'on appelle l'amour agapé, parce que tu sais maintenant, aujourd'hui, qu'il y a 3 types d'amour, l'amour éros, l'amour philéo et l'amour agapé. L'amour agapé, l'amour parfait, l'amour de Dieu, pour manifester cet amour de Dieu, il te faut d'abord recevoir cet amour de Dieu. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Donc, tu dois d'abord recevoir cet amour pour pouvoir manifester l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 16 nous dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Il est lui-même amour. Dieu est l'amour incarné. Cela signifie que Dieu ne donne pas seulement l'amour, mais que Dieu s'est donné lui-même parce qu'il est lui-même amour. Il s'est donné lui-même pour que tu sois sauvé. Il s'est donné lui-même, lui qui est amour, pour que tu sois sauvé. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Waouh! Quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois l'amour de Dieu. Et cet amour est répandu en toi et ça répond à ton besoin d'amour. Et quand tu regardes l'amour, c'est quelque chose qui est important au centre de la vie du chrétien. Parce que le fruit de l'esprit de Galates chapitre 5 verset 22 commence par l'amour. Tout commence par l'amour. Tu dois d'abord demeurer en Dieu pour que son amour demeure en toi. Et c'est possible parce que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit qui habite en toi, par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va manifester son fruit, la première chose qu'il va manifester, c'est combler ton besoin d'amour. Par le fruit de l'Esprit, par la tranche de l'amour. Si tu ressens un besoin d'amour, c'est que tu as besoin de Dieu. Si tu ressens ce besoin d'amour, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'aimer, c'est qu'en vérité, tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un Valentin, une Valentine. Non, tu as besoin de Dieu. Si tu comprends que ton cœur a été créé pour fonctionner avec l'amour de Dieu, alors ton désir de Dieu va augmenter. Quand tu comprends que tu as été créé pour fonctionner avec Dieu, avec son amour, c'est pour ça que tu ressens ce besoin d'amour, alors ton désir de Dieu, parce que tu vas aller chercher la source de l'amour, ton désir, ta soif pour Dieu va augmenter. Waouh! Et je vais conclure sur ça. Donc pourquoi certains semblent aimer Dieu plus que d'autres? C'est pas parce qu'ils sont plus saints. C'est juste parce qu'ils sont plus conscients que pour répondre à leurs besoins, ils doivent aller vers Dieu. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans Dieu. Les personnes qui sont assoiffées, qui sont désireuses de Dieu, elles ont conscience de qui est Dieu, mais elles ont aussi conscience de leurs besoins. Elles ont conscience de qui elles sont, comment Dieu les a créées avec les besoins de l'homme. Plus tu comprends ton besoin, ton véritable besoin, plus ton désir augmente. Quand tu sais que tu as besoin de vie, quand tu sais que tu as besoin de paix,
de sécurité, d'amour et plein d'autres choses, tu comprendras que tout ce, pour répondre à ce besoin-là, tu comprendras que c'est Dieu qui va répondre à ce besoin. Tu ne peux pas étancher ta soif avec du soda spirituel. Tu ne peux pas répondre à un besoin éternel avec un plaisir temporaire. Ce que tu désires au plus profond de toi révèle ce que tu crois répondre à ton besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sais que tes besoins ne peuvent être comblés que par Dieu, alors ton désir de Dieu va suivre. Parce que tu sais que la seule personne qui peut répondre à ce besoin-là, c'est Dieu. Lorsque tu dois réparer ta voiture, tu as besoin de réparer ta voiture, est-ce que tu vas aller à la boulangerie? Est-ce que tu vas aller chez le charcutier? Tu vas aller chez le garagiste parce que tu sais où aller pour répondre à ce besoin-là. Mais il y a des besoins où seul Dieu peut combler. On ne désire pas ce dont on ne comprend pas la valeur. Et Dieu a une valeur immense pour ta vie. Si tu cherches la vie, si tu cherches la paix, si tu cherches la sécurité, si tu cherches l'amour, tu sais maintenant où aller. Il faut aller vers Dieu. Augmenter ton désir de Dieu, ce n'est pas devenir plus mystique, plus bizarre, être marginal, en marge de la société. On a l'impression de dire, oui, mais ces personnes qui croient en Dieu, elles sont bizarres, elles sont mystiques, elles sont mystérieuses, elles sont un peu marginales quand même. Non, augmenter ton désir de Dieu, c'est pas ça. Mais quand tu augmentes ton désir de Dieu, tu deviens plus lucide sur ta vie. Tu deviens plus conscient, plus réveillé sur la condition de ta vie. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que quand ta soif augmente, tu n'es plus lucide sur ta condition actuelle, ta condition d'homme. Et je termine avec ça. C'est que le désir ne se force pas. Je me suis déjà forcé à désirer plus Dieu. Je me suis déjà désiré, allez, je me force à le prier davantage, je me force, mais ça ne dure pas. Forcer le désir ne dure pas. Le désir grandit lorsque la vérité est révélée. Quand tu comprends la vérité de ta vie, quand tu comprends la vérité de ta condition humaine, de qui tu es, et quand tu sais que Dieu est le seul à répondre à ces besoins-là, alors automatiquement, ton désir pour Dieu va grandir. Mais pour cela, tu dois suivre Jésus. Pour cela, tu dois devenir un disciple de Jésus. Pour cela, tu dois abandonner ta vie, comme on l'a lu tout à l'heure, pour recevoir la vie de Dieu en retour. Alors, connais Dieu, connais-toi toi-même, et je crois, par la grâce de Dieu, que la soif de Dieu va grandir. Ta soif reviendra. Toi qui as perdu la soif, toi qui as perdu le zèle, toi qui as perdu le feu de l'esprit, toi qui as envie que ta soif revienne, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu te donne la révélation de tes besoins, et que la seule personne qui peut répondre à ce besoin, c'est Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ta foi augmente, que ton feu augmente, que ton zèle augmente au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu parce que je crois que nous verrons dans cette génération, dans notre époque, dans notre territoire, le territoire où tu es connecté là, nous verrons des hommes et des femmes assoiffés de Dieu. Nous verrons des hommes et des femmes désireuses de Dieu. Je prie vraiment que ton désir augmente parce que nous avons besoin de Dieu plus que jamais dans ces temps de la fin. Oh oui, plus que jamais nous avons besoin de Dieu dans ces temps de la fin. Je prie vraiment que Dieu fasse grâce à son Église, que Dieu fasse grâce à Cœur de David, que Dieu fasse grâce dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.